Le message d'aujourd'hui, 1er novembre, est celui-ci. Abandonne les pensées, les idées, les croyances et les valeurs qui te desservent, qui t'empêchent d'évoluer, qui te créent des problèmes avec les autres, qui te bloquent. Abandonne-les car ça t'empêche de voir la vie telle qu'elle est vraiment. C'est ça le message du 1er novembre. Les athlètes de la réussite en spiritualité, les journées ne se ressemblent pas. En spiritualité, chaque journée est spécifique. Chaque journée a un message, une énergie particulière. Et le 1er novembre est une journée de transformation. C'est la journée où tu peux facilement accepter des choses que tu n'as pas l'habitude d'accepter. C'est la journée qui te permet de fabriquer la vie que tu veux te donner dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. C'est la journée où tu résistes moins au changement. Vous savez que nous, les hommes avec un grand H, dès qu'il y a un changement, on est hostile, on résiste. Et le 1er novembre est le bon jour. L'énergie du 1er novembre facilite cela. Alors, il est très important que tu intègres que tous les grands maîtres du monde, j'ai dit bien les grands maîtres spirituels, pas des maîtres religieux, pas ceux qui ont la connaissance spirituelle, parce qu'il y a une grande différence entre avoir la connaissance spirituelle et être un homme spirituel. Donc, tous les hommes spirituels, depuis la nuit des temps, le 1er novembre, plantent toujours, mettent toujours sous terre des graines qui vont les permettre d'obtenir ce qu'ils veulent. Je vais te donner 2 exemples simples pour illustrer ce que je suis en train de te dire. Écoute-moi bien, c'est spirituel. Les choses spirituelles sont simples. Ce sont des gens qui compliquent, qui mettent du mystique et tout ça. Dans la spiritualité, les choses sont simples. Tu dois faire ta part parce que l'univers, la vie a déjà tout fait. Alors, voici le premier exemple. Si par exemple, tu te rends compte que le fait de t'énerver, de te mettre en colère, ça te dessert, ça t'a créé par exemple des problèmes au travail, avec ta femme, ton mari, tes enfants, avec des amis, ou alors ça te crée beaucoup de tension. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Si tu te rends compte que ça te crée des problèmes, le 1er novembre, donc aujourd'hui, c'est le bon jour pour que tu commences à te poser des questions précises. Tu sais, le trésor de la vie se trouve dans le questionnement et non dans les réponses. Voici la question qu'il est important que tu te poses, ou les questions qu'il est important que tu te poses. Pourquoi j'attire des personnes qui me mettent en colère? Pourquoi je me retrouve souvent dans des situations où je ne me sens pas bien? Pourquoi est-ce que je me retrouve avec des gens qui touchent mes valeurs? Ton pourquoi doit être fort. Alors, en te posant cette série de questions-là, tu permets à l'univers et tu te permets à toi-même d'ouvrir un champ de possibilités où tu vas commencer à attirer vers toi des personnes qui veulent évoluer, qui pensent comme toi, qui en ont marre de se retrouver dans des situations où ils sont constamment en train de lutter. Rien qu'en faisant ça. Et en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? La vie va t'envoyer des occasions, des personnes, des situations qui te permettront d'être zen. Alors, ces situations, ces personnes-là, le comportement que tu vas fournir, que tu vas produire, seront des graines que tu vas mettre sous terre. Tu sais, quand tu mets une graine sous terre, tu n'as rien à faire. Pas besoin de te battre. Le cycle de la graine va arriver à terme et la graine va germer. Observe bien la vie. Même un oiseau, quand un oiseau
En fait, quand un oiseau est dans son œuf, pour que l'oiseau sorte, il faut que l'œuf puisse éclore. La vie, c'est une question de cycle. Les choses se passent par cycle. Et les hommes spirituels ont compris cela. Donc, quand tu veux quelque chose, il faut d'abord que tu mettes sous terre la graine qui va te permettre d'avoir cela. C'est ta part que tu dois faire. L'univers a créé les lois, les cycles naturels qui te permettent d'avoir ça. Donc, tu dois simplement faire ta part. Et ici, là, la meilleure façon de faire ta part est que dès que tu vois que ces personnes arrivent vers toi, tu dois te dire que c'est une occasion en diamant pour que tu puisses produire un nouveau comportement. Et en produisant ce nouveau comportement, petit à petit, tu vas entrer dans un nouveau cycle. Et de façon naturelle, la vie va t'accompagner en t'envoyant des gens, des situations de plus en plus zen pour t'accompagner, pour que tu grandisses facilement. C'est comme ça que ça marche, les athlètes. Et les hommes spirituels ont compris cela. Je te donne un deuxième exemple. Si tu veux le succès, la réussite, l'argent, peu importe ce que c'est, la gloire, la prospérité, ce qui va se passer, c'est que il faut que tu commences à être moins jaloux. N'envie plus les gens qui en ont. Ne te dis pas, ils ont de la chance, ils sont pistonnés. Comment ils font? Ne te vois plus comme un loser. Ne sois plus sous tension. Ne te sens plus malheureux. Ne te sens plus mal. Arrête de penser négativement. En faisant ça, la vie va t'envoyer des personnes, des situations pour que tu puisses montrer la personne que tu veux être. Il faut que tu penses comme les gens qui réussissent, comme toutes ces personnes qui ont du succès. C'est très important. Parce que en faisant ça, tu te donnes à toi-même la possibilité d'être ouvert. Alors, ce qui est surtout important que tu fasses ici, dans cet exemple, c'est qu'il faut que tu commences à te renseigner sur comment on fait pour avoir la réussite, le succès. Et il faut surtout que tu commences à t'inspirer de toutes ces personnes que tu n'aimes pas, mais qui ont du succès. Toutes ces personnes dont tu trouves qui sont pistonnés, qui ont de la chance. Va vers eux parce que si ces personnes sont venues vers toi, c'est parce que la vie les a envoyées. Toi-même, tu les as attirés. Et ces personnes t'ont attiré aussi à leur tour. Vous vous êtes attirés. Nous sommes tous des âmes. En fait, à la base, il y a une seule âme qui s'est divisée à des milliards d'âmes. Donc, la personne que tu n'aimes pas, que tu détestes, que tu trouves qu'elle a la chance, il est important que tu comprennes que c'est une partie de toi. Et c'est la partie de toi qui l'a attiré. Vous vous êtes attiré. Donc, inspire-toi de cette personne. Va à l'essentiel. Et tu vas voir que cette personne, en ce moment-là, est un maître pour toi. Cette personne est en train de t'enseigner quelque chose. Nous sommes des dieux. Le 1er novembre est le jour idéal pour planter, pour mettre sous terre de nouvelles graines qui te permettront d'avoir le bonheur, le bien-être, la réussite et le succès. À toi de jouer. Ciao.